Hello hello, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la suite des travaux. Alors nous allons voir comment j'ai constitué les reliefs du massif montagneux et comment ils sont prêts cette fois-ci à accueillir la décoration. Allez, je vous en dis pas plus, regardez les images, c'est parti. Allez, c'est parti avec la constitution du massif montagneux. Donc nous avions vu dans le précédent épisode qu'il était constitué de plaques de styrodure collées entre elles à l'aide de codes thermofusibles. Ici donc j'ai utilisé des rochers qui viennent de moulage en silicone avec du plâtre coulé à l'intérieur. Alors afin d'avoir un massif qui soit agréable à l'œil et équilibré, je fais différents essais avec ces rochers posés ça et là afin de voir ce que ça puisse donner. Voilà, vous voyez donc plusieurs essais. Une fois validé, tout est collé à la colle thermofusible. Voilà d'ailleurs le résultat de la partie du massif montagneux. Et donc, une fois que la partie est validée, je vais passer aux finitions, c'est-à-dire rebouchage avec de l'enduit, des parties non enduites, ainsi que constitution des murs de soutènement. Donc ici par exemple, je coupe dans de la carte plastique, imitation murée, des petits morceaux qui vont me servir de mur de soutènement. Une fois le concept validé, bien sûr, je les colle pareil à la colle thermofusible et je rebouche tout ce qui doit être rebouché avec de l'enduit qui est ensuite lissé, comme vous voyez sur la photo, avec un pinceau imbibé d'eau. Alors voilà, par exemple, le rebouchage qui continue, de l'enduit en pot. Donc j'enduis généreusement à la spatule, je lisse afin de constituer les reliefs. Une fois le relief à peu près terminé, je lisse avec mon pinceau imbibé d'eau afin d'obtenir, vous allez voir, un petit rocher. Voilà, voilà. Alors ensuite, il a fallu donc enduire tout ceci. Donc voilà les résultats. Vous voyez la partie gauche du massif montagneux qui est enduite. La partie centrale avec les rochers donc, de moulage en plâtre qui sont intégrés. Et la partie droite avec l'accès du petit train jaune dans son tunnel. Alors ensuite je me suis attaqué à la partie des viaducs. Donc toujours la même méthode, donc du polystyrène dur, du styrodure, coupé au cutter et collé à la colle thermofusible. Alors ici le relief avait au préalablement été constitué avec du grillage agrafé sur des tasseaux. Voilà, donc ici donc, nous voyons tous ces petits bouts de styrodure collés afin de déterminer les volumes. Sur la droite, nous voyons également des rochers moulés en plâtre. Ici donc des murs de soutènement qui prennent place autour du tunnel, ainsi qu'au-dessus de la galerie. Voilà, partie droite des tunnels également, avec les murs de soutènement. Puis j'ai commencé donc à sculpter le styrodure. Donc avec mon gros cutter, je fais des entailles à droite et à gauche, j'évide, et ensuite avec un gros morceau de papier vert, je ponce afin de donner l'aspect du rocher. Ensuite, bien sûr, il faut enduire. Donc vous voyez ici, je suis en train de reboucher toutes les parties où l'on voit le polystyrène apparaître. Donc les parties que vous voyez qui sont en jaune sont enduites à la spatule. Alors tout doit être enduit soit au plâtre, soit à l'enduit de rebouchage, afin que les différents lavis de peinture puissent s'intégrer dans le massif lors de des passes de décoration. Voilà, ici là, donc immédiatement avant que l'enduit ne soit trop sec, je lisse avec mon pinceau imbibé d'eau et j'en profite pour donner un aspect à la roche. Alors plusieurs passes sont nécessaires. Par exemple ici, une première passe est faite, une fois sec, je reviens avec pareil ma petite spatule, mon enduit et je lisse. Voilà donc la méthode. Vous allez voir ici donc des vues de la zone des viaducs en cours de séchage, donc avec les rochers constitués, sculptés. La partie du massif montagneux bien sûr, également en cours de séchage. Voilà, ici nous voyons tous ces volumes en cours de réalisation. Allez, une petite vidéo pour vous montrer l'avancement des travaux. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo
où nous verrons comment mettre tous les décors en place et ajuster au mieux afin de donner à ce massif une vue agréable à l'œil. Allez, à bientôt!